Hello à toi. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas non plus prévue. Donc en fait, c'est un peu comme la vidéo que j'ai sortie, je sais pas quand. Mais je l'ai sortie puisque en fait, je l'ai enregistrée hier. On s'en fout, c'est une intro qui sert à rien. Alors, je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, putain, mais en fait, on est le 16 juin. Ce serait bien que je fasse ma déclaration de TVA et ma déclaration URSSAF, non? Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de t'en parler directement pour t'expliquer ce qu'est le quotidien du freelance, surtout l'aspect paperasse chiante. Alors bon, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo parce que absolument rien préparé, mon prompteur est toujours à côté, j'ai pas fait de script, j'ai rien prévu. Comme c'est mon quotidien, je pense que je devrais pas trop mal m'en sortir parce que je le gère tous les mois donc depuis longtemps, donc normalement ça devrait bien se passer, mais bon. On verra, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais quand je vois l'introduction que j'ai faite, qui fait déjà presque 2 minutes, je me dis que la vidéo risque de durer quand même un certain temps, parce qu'apparemment je ne fais que parler. Mais bref, juste avant de commencer, j'aimerais que tu fasses une chose pour moi. Oui, je te demande quelque chose, donc tu vas devoir être actif. C'est très simple, ne t'en fais pas, ça prend que quelques secondes. En fait, 95% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Pourquoi? Abonne-toi, ça prend 2-3 secondes, voilà, le bouton il est juste en dessous de la vidéo. Zéphyr, oui, je parle tout seul comme tous les jours, oui. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Bonjour. Allez, je te pose par là. Oui, je disais, 95% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors si c'est ton cas, abonne-toi. Ça prend quelques secondes. Honnêtement, me dis pas que cliquer sur le gros bouton rouge en bas de la vidéo est compliqué, est long, ou alors va te gonfler. Fais-le, ça prend quelques secondes. Voilà, je te laisse le temps, moi je bois mon café. C'est bon, tu l'as fait? Allez, on y retourne. Alors du coup, qu'est-ce que je dois faire en tant que freelance? Même si passer en entreprise, créer une entreprise, une auto-entreprise dans mon cas, est quelque chose de très très simple, franchement pour ne pas y arriver, il faut le faire quand même parce que en gros tu as un formulaire en ligne, tu remplis tous les critères, toutes les cases, etc. Tu cliques sur suivant, tu fais pareil la page suivante, tu cliques sur suivant, etc. etc. Tu arrives à la fin, ils te disent c'est bon, vous êtes une auto-entreprise. T'as rien à payer, tout est gratuit, le site est très moche, mais tout est gratuit. Donc, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. En revanche, ce qu'on ne te dit pas, c'est ce qu'il y a après, qui est un peu plus chiant. Alors, il me semble maintenant que il y a une formation qui est obligatoire pour être auto-entrepreneur, qui est gratuite ou payante, j'en sais rien. Moi, quand j'ai créé mon auto-entreprise, c'était pas le cas. Donc, c'était démerde-toi. Du coup, tout ce qui est comptabilité, gestion, déclaration d'URSSAF, déclaration de TVA, toutes ces conneries-là, il a fallu que je les apprenne sur le tas. Et j'en ai perdu des cheveux. Bon, là, ça se voit pas, mais je peux t'assurer que j'en ai perdu des cheveux. Du coup, qu'est-ce qui m'emmerde le plus dans tout ça? Tout d'abord, tous les mois que tu gagnes de l'argent ou non, tu dois faire une déclaration à l'URSSAF. Alors, une déclaration à l'URSSAF n'est pas très compliquée en soi. Tu vas sur le site de l'URSSAF, tu te connectes évidemment. Euh, Tu vas sur faire ma déclaration, tu mets ton chiffre d'affaires du mois, donc que tu as déjà encaissé. Ils te disent combien tu dois leur payer, tu cliques sur payer, tu donnes ton RIB, voilà, normalement c'est réglé. Et après ils t'encaissent quand ils y pensent, généralement en fin de mois ou en début de mois, je sais jamais quand ça tombe. Peu importe. Une fois que c'est fait, c'est tout. C'est pas compliqué, tu vois, c'est simple. J'aimerais bien que tout soit aussi simple. Par exemple la TVA, putain mais la TVA, quelle emmerde! Oh là là! Quand on est une auto-entreprise, normalement on ne devrait pas avoir de TVA. En fait, l'auto-entreprise est foutue de deux façons un peu à l'arrache, pour pas dire autre chose. Si tu es inférieur à un certain chiffre d'affaires, donc inférieur à 32 ou 34 000 euros par an, tu n'as pas besoin de faire de déclaration de TVA. Tu as juste besoin de faire ta déclaration à l'URSSAF. Ça c'est top, c'est très bien, c'est rapide, c'est facile, ok. Mais dès que tu passes ce premier niveau, donc ce premier seuil, là ça devient le bordel. Parce qu'en fait, les gens, quand tu les appelles au niveau des impôts, quand tu appelles les impôts ou quand tu appelles l'URSSAF, les gens te disent ah mais vous n'êtes pas soumis à la TVA, vous êtes auto-entrepreneur. Ouais, bah oui en fait je suis soumis à la TVA. Depuis quelques années, l'auto-entreprise, le seuil est passé de 32 ou 34, je sais plus, à 76 au niveau du plafond.
Et à ce moment-là, on est tous devenus redevables à la TVA à partir d'un certain seuil. Mais ça, personne ne le sait. En tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir le comprendre. Du coup, tu te retrouves vite dans une situation bien emmerdante, à devoir appeler les impôts, à dire « Bon, j'aimerais avoir mon numéro de TVA », qu'ils te répondent « Ouais, mais vous êtes quoi, auto-entrepreneur ? Bah, vous n'avez pas besoin de numéro de TVA ». Je leur dis « Si, j'ai besoin, je viens de passer le seuil des 34, je ne sais plus combien, j'ai besoin de mon numéro de TVA pour pouvoir déclarer ma TVA, parce que j'y suis redevable. C'est écrit dans le texte de loi. » Ils te disent généralement bah, « Appelez l'URSSAF, vous verrez, vous n'êtes pas redevable à la TVA ». Dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu appelles l'URSSAF, et là, tu rentres dans un ping-pong à la con, où l'URSSAF te dit que non, il n'y a pas de raison que tu sois éligible à la TVA. Donc du coup, tu rappelles les impôts, tu dis, bon, ils m'ont dit non, mais dans le texte, il y a marqué ça, donc du coup, je fais quoi? Et là, deux cas de figure. Tu tombes sur quelqu'un d'un peu intelligent, d'un peu formé ou d'un peu à jour. Il va te dire, oui, effectivement, vous êtes redevable à la TVA, voilà votre numéro de TVA, voilà comment ça se passe, voilà comment vous devez faire, voilà comment vous allez devoir vous connecter sur votre site des impôts, déclarer votre TVA, etc. Et c'est pas mon cas. Moi, dans mon cas, j'ai pas du tout eu cette chance-là. J'ai mis plus de 6 mois à obtenir mon numéro de TVA. Et en plus de ça, ils m'ont pas mis sur la bonne déclaration de TVA. Vive la France. Vive la France. Avec leur administration à la con. On est d'accord. Bon, alors je m'énerve, mais ça sert à rien, surtout qu'il est 8h du matin, donc je vais pas le faire. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Parce que ça peut être intéressant si demain tu passes freelance et que tu te dis ah mais moi aussi j'ai passé mon premier seuil, j'aimerais bien déclarer ma TVA et je rentre dans un cas à la con. Au moins, bah déjà, on pourra faire un club, on pourra faire le club des TVA à la con. Tu mets hashtag club TVA dans les commentaires si toi aussi tu déclares ta TVA en tant qu'auto-entrepreneur. Ou pas d'ailleurs, hein, tu peux déclarer ta TVA même si t'es pas auto-entrepreneur. Hein. Moi je suis gentil, moi j'accepte tout le monde dans mon club. Tous ceux qui payent de la TVA ont le droit d'appartenir à mon club TVA. Voilà. Ça te va? Bon, mais tout ça ne sert à rien. Du coup, je disais que moi je suis rentré dans un cas un peu plus chiant. Alors, mon cas chiant, c'est que ils m'ont foutu dans un... Je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je vais en perdre la moitié. Déjà, je suis pas sûr qu'à ce moment-là de la vidéo, j'en ai pas déjà perdu la moitié. Par exemple, tous ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs, tous ceux qui ne déclarent pas de TVA, tous ceux qui sont pas freelance, et tous ceux qui s'en foutent de l'administratif et qui se disent bah c'est quelqu'un d'autre qui le fera, ou alors je me ferai rattraper et je ferai un oops.gouv.com et on n'en parle plus. Oui, bon, peut-être, mais bon... En attendant, je continue. Je suis rentré dans un cas un peu chiant. En gros, ils considéraient que j'étais une EURL, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc, EURL, c'est une SARL unipersonnelle. Hein. Bon, je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Bref, ils ont considéré que j'étais une société et ils m'ont dit, bah du coup, vous allez remplir ce formulaire-là. Donc, vous le remplissez au mois de juin. Au mois de juin, vous allez dire combien vous anticipez de TVA sur l'année et à la fin de l'année, vous remboursez la TVA que vous avez... Enfin, un truc comme ça. C'est le bordel. Du coup, ça rentrait pas du tout dans mon système à moi, puisque moi, je gagnais de la TVA tous les mois, j'avais besoin juste de la reverser tous les mois, pour pas être emmerdé, mais c'est plus simple de le faire tous les mois. Tu récoltes, tu reverses, tu récoltes, tu reverses, tu récoltes, tu reverses. C'est mieux, non? Non? Bon, bref. Du coup, je me suis battu pendant 6 mois, donc je leur ai rien payé pendant 6 mois, évidemment. Ne fais pas ça, hein, honnêtement. Si tu as un moyen de payer ou tu as quelqu'un au bout du fil qui te dit que oui, tu peux payer, paye de suite, hein, parce que tu peux te prendre des majorations, des conneries du genre, ça peut vite être la merde. Mais dans mon cas, de toute façon, j'avais pas de moyen de payer, j'arrivais pas à le faire, du coup, je ne donnais rien. Voilà. 6 mois de TVA dans les poches, voilà. Voilà, je suis riche. Finalement, en décembre 2021, ils ont trouvé une solution pour moi, ils ont réussi à me rentrer dans les bons critères, et il a fallu que je me tape 6 mois de TVA que j'avais pas fait. Ce qui fait que j'ai sorti toute ma TVA au mois de décembre tout d'un coup. C'était très agréable de voir 7000 € sortir, pouf. Voilà. Mais du coup, voilà. En fait, aujourd'hui, je vais devoir faire ma déclaration de TVA, encore. Et je le fais chaque mois. Et en fait, le problème avec la TVA, c'est que généralement, quand j'encaisse mon client ou mes clients, je les encaisse généralement en fin du mois. Eux me demandent la déclaration au 21 du mois, en cours. Donc, je ne vais pas le faire en anticipé parce que je ne sais pas exactement, enfin, je sais combien de TVA je dois récolter à la fin du mois, mais je ne sais pas exactement combien je vais reverser de TVA puisque la TVA, c'est un système un peu bâtard où tu peux, enfin, si tu achètes un nouvel ordinateur ou quoi que ce soit, tu peux récupérer ta TVA, etc. Donc, quelque part, il y a des avantages à être en société, on va dire, mais
c'est quand même contraignant de se dire que je dois déclarer au 21. Parce que le 21, moi, j'ai pas encaissé, c'est-à-dire que je dois déclarer le mois précédent. Alors, oui, je peux faire ça, mais ça fait rentrer dans des systèmes à la con. Vous pouvez pas faire comme l'URSSAF, sans déconner. Vous mettez au 30 du mois, on déclare au 30 du mois, vous l'encaissez quand vous l'encaissez, et puis on n'en parle plus. C'est quand même plus simple, parce que moi, si le 21 j'ai oublié, et que je le fais le mois suivant, je me prends une majoration. C'est chiant votre histoire quand même. Je me plains beaucoup, mais je déteste la paperasse. Alors oui, du coup, l'intérêt de cette vidéo, à part me plaindre, même si ça fait du bien, c'est quoi? C'est juste pour te prévenir que le jour où tu vas passer en auto-entreprise, je parle du cas de l'auto-entreprise pour l'instant, uniquement dans la prestation de service, parce que je ne connais pas les autres cas, honnêtement, je ne suis pas encore passé en société. Quand je passerai en société, éventuellement, je pourrais te refaire une vidéo pour t'expliquer toutes les démarches, tous les trucs et astuces, toutes les conneries, tous les trucs qui vont te casser les couilles. Tout ça, je pourrais en parler éventuellement. Mais pour l'instant, je ne parle que de mon cas. Et évidemment, pour tout ce qui est revente de produits ou quoi que ce soit, marchandises et tout ça, ce n'est pas mon domaine. Je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je n'en parlerai pas du tout. On est d'accord? Donc, si demain tu décides de devenir développeur, graphiste, web designer, copywriter, je ne sais même pas comment ça se prononce exactement, mais bon, tu décides d'être expert SEO, référencement, etc. Pourquoi pas? Il y a plein de services que tu peux vendre et tu n'es pas obligé de quitter ton CDI pour faire ça. Hein. Tu peux le faire à côté, à la maison, le soir. Mettre du beurre dans les épinards, c'est toujours bon. Hein. Enfin, faut aimer les épinards, évidemment, on est d'accord. Mais tu as compris le principe. Donc, quand tu vas devoir faire ta première déclaration, que tu vas devoir passer freelance, entre guillemets, tu vas devoir te taper toutes ces conneries-là. Donc juste, tiens en compte, c'est chiant. Il y a des alternatives au freelance pur. Tu peux être par exemple en portage salarial, ça fonctionne bien. Tu perds une partie de tes revenus parce que tu obtiens un pseudo CDI, mais par contre, t'as pas d'emmerde, on va dire. Juste, tu signes avec ton client, tu envoies le contrat que tu as généré la société de portage, c'est réglé entre eux, toi tu reçois ton salaire à la fin de chaque mois où tu as travaillé et c'est tout. C'est comme un CDI en fait. Donc du coup, c'est quand même pas mal avantageux. Passer freelance, moi je le recommande pas à tout le monde parce que c'est toujours un peu la merde en fait. Il y a toujours un truc que t'as pas pensé, il va falloir gérer, t'as un truc que tu n'as pas calculé, putain, tu n'as plus d'argent ce mois-ci, tu peux pas te payer, mais par contre tu as ton loyer qui est déjà tombé et ton client il est en retard sur le paiement. Il y a plein de choses à anticiper. Si tu sais pas trop gérer, pas trop faire la compta, pas trop anticiper, que tu aimes flamber simplement, tu peux peut-être te dire, ben moi je gagne 6 000 € par mois, j'ai envie de cramer 6 000 € par mois. Oui, bien sûr, tu peux le faire. Je te le recommande absolument pas, mais tu peux le faire. Après, si tu te retrouves un mois sans client et que tu as cramé tout ce que tu as gagné avant, bon, bah, c'est toi qui te retrouves dans la merde parce que le chômage n'existe pas. Pas les premières années en tout cas. D'ailleurs, juste pour info, quand tu es auto-entrepreneur, ou entrepreneur de façon générale, je crois, il te faut 5 ans d'entrepreneuriat pour pouvoir accéder au droit du chômage. Au même droit qu'un contrat de CDD ou CDI, il accède en 3 mois de travail, tu vois. Et en plus, je crois que c'est le minimum, c'est même pas. Voilà. Pareil, t'as pas vraiment de retraite, t'as une retraite qui va être amoindrie puisque tu cotises pas de la même façon qu'un CDI. Donc, il y a des choses à prendre en compte. Si tu as vraiment envie d'être freelance, mais que tu n'as pas envie de te casser les couilles, on va dire, avec tout ce qui est paperasse, administratif, déclaration en tout genre, etc., ne passe pas auto-entrepreneur, ne crée pas ta société, ça ne sert à rien. Passe en portage, tu gagneras très bien ta vie. Et si, évidemment, tu es comme moi, tu te dis, ouais, mais moi, paperasse, je m'en fous, c'est pas un problème, je la gère, de toute façon, c'est que 3 heures dans le mois, ben, je la fais, je suis capable d'anticiper, etc. Et puis même, ça me donne vraiment envie de créer ma structure pour éventuellement demain avoir des employés, etc. Ben, alors là, peut-être que ça peut être fait pour toi. Je te conseille quand même de passer par l'auto-entreprise parce que c'est quand même plus simple pour mettre un premier pied dans tout cet environnement de bordel. Mais voilà, tu as compris le principe. Donc essaye de faire comme ça, de commencer petit à petit, de regarder tout ce qui se fait, de lire tout ce qu'il y a de nouveau, parce que tous les 6 mois, en ce moment, surtout après la période Covid, tous les 6 mois, il y a de nouvelles lois, il y a de nouvelles choses à savoir, de nouvelles normes à savoir, tout ça. Donc c'est vraiment la misère. Après, si tu as quelqu'un qui fait de la comptabilité dans ton entourage, ça peut être intéressant de lui poser quelques questions, parce que honnêtement, moi je n'ai personne dans mon entourage qui fait de la compta, et j'avoue que mon bac comptabilité, il est trop loin. Je me rappelle plus de rien. Donc j'ai internet.
Alors, Internet c'est bien, mais Internet, le problème c'est que c'est un peu fourre-tout, tu trouves tout et n'importe quoi. Surtout quand tu tombes sur des forums avec des gens qui sont auto-entrepreneurs et qui posent eux-mêmes leurs questions et que déjà je comprends même pas ce qu'ils demandent. Il y a des gens qui leur répondent des trucs, tu comprends pas non plus ce qu'ils écrivent. Bon voilà, moi je vais arrêter la vidéo ici. C'était simplement voilà, une petite vidéo coup de gueule pour tout ce qui est paperasse, déclaration et tout ça, à savoir quand on devient indépendant ou auto-entrepreneur en tout cas pour mon cas. Bon, bah, de toute façon, tu connais la routine. Si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail. Tu n'oublies pas aussi de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche parce que sinon tu ne seras pas au courant à chaque fois qu'une prochaine vidéo sortira. Et en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée ou de soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.